Coucou par ici, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, la thématique est la suivante. J'investis en moi-même. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Ce matin, j'ai eu la 6e et dernière session de libération de la voix. Et puis hier soir, j'ai accueilli mes élèves pour qu'ils s'entraînent à pratiquer les soins énergétiques chez moi. Et puis là, je viens de sortir d'une séance avec une femme incroyable qui a décidé en fait qu'elle voulait autre chose pour sa vie. Et en fait, je réalise qu'il y a énormément de gens autour de moi que j'entends qui ont plein de problématiques. Ça peut être des problématiques physiques, ça peut être j'ai toujours mal au dos, j'ai toujours mal ici, j'ai toujours telle maladie qui revient tout le temps. Ça peut être, je suis toujours dans le même type de relation amoureuse, j'attire le même type de personnes. Je suis pas heureuse dans mon travail, j'ai peur de changer, etc., etc. Et les exemples, ils sont multiples et je suis sûre que vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs dans un ou plusieurs de ces exemples-là. Et à mon sens, l'étape qui vient après ça, c'est de réaliser pourquoi est-ce que on fait pas bouger les choses. Et donc je réfléchis à ça, donc il y a plein de réponses possibles, mais la première qui m'est venue, c'est cette notion d'investissement en soi-même. Qui peut vous être étrangère, donc si c'est le cas, tant mieux, comme ça va vous faire prendre conscience peut-être de comment est-ce que vous vous sentez par rapport à cette notion-là. Déjà, si vous prenez quelques secondes, vous pouvez mettre pause juste après à cette vidéo, demandez-vous comment est-ce que j'investis en moi? Est-ce que j'ai déjà investi en moi? Et puis là, on ne parle pas nécessairement, parce que là, moi, ce qui me vient, c'est mes parents ont investi en moi, ils ont investi de l'argent pour les écoles dans lesquelles je suis allée, donc du coup, voilà. Donc il peut y avoir cet aspect-là qui vous vient. Là, cette fois-ci, ça va vraiment être vous avec vous-même. C'est pas ce que les autres ont investi en vous, c'est vraiment qu'est-ce que vous avez investi en vous-même. On va prendre une petite définition, du coup. À mon sens, le fait d'investir en soi, c'est se dire à soi-même, tu as de l'importance, tu as de la valeur, je vais donc investir en toi pour que tu puisses avoir une vie qui te convient beaucoup mieux. Pour que tu puisses avoir un corps qui n'est pas toujours en souffrance. Pour que tu puisses trouver quelqu'un, donc trouver un partenaire, une partenaire qui te rendra heureux, qui t'épanouira, ou un travail qui t'épanouira. C'est vraiment cette notion de quelle est la valeur que vous vous portez. Si vous vous portez aucune valeur, nécessairement vous n'allez pas investir en vous-même. Donc il y a déjà ce premier aspect-là de se dire, tiens, quelle est la valeur que je me porte à moi? Est-ce que, du coup, ma santé, je la trouve importante? Est-ce que mon bonheur, je le trouve important? Si c'est non, du coup, il va falloir aller creuser. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne vous portez pas de valeur à vous-même? Alors, c'est très vaste, c'est tout ce qui va venir toucher aux thématiques de l'amour de soi, de la confiance en soi et de l'estime de soi. Parce qu'en effet, si on estime ne pas mériter beaucoup, si on estime ne pas avoir une grande valeur, quelle que soit la raison, ça peut être par rapport à notre éducation, ça peut être tout simplement parce que c'est le chemin de vie qu'on a choisi, d'aller trouver notre propre valeur. Et du coup, si on s'estime pas, on va pas en fait faire l'étape d'après de se dire oui, tiens, mon corps a de la valeur, moi j'ai de la valeur, j'en ai marre d'avoir mal, donc je vais mettre les choses en place dans ma vie. Donc il y a un peu toute cette notion de valeur qu'on se porte, qui à mon sens est centrale dans la thématique de venir investir en soi-même. Ensuite, c'est de se dire, tiens, vu que tu as de la valeur pour moi, vu que je t'estime, vu que je te trouve importante, je vais accepter d'utiliser de mon temps, de mon énergie et de mon argent pour tout mettre en place pour que tu puisses avoir la vie que tu veux avoir, ou le corps sans douleur que tu souhaites avoir. Donc ici, il y a deux notions importantes. Il y a la notion temps et énergie, je vais les mettre ensemble, et énergie dans le sens, parce que tout est énergie, mais dans le sens dépenser de l'énergie pour aller quelque part, par exemple. Et puis, on va mettre ensuite la valeur argent à côté. La valeur temps et énergie, il va y avoir beaucoup de gens qui vont dire oui, j'ai toujours mal au dos, etc., qui vont beaucoup se plaindre, puis on va leur dire tiens, est-ce que tu es déjà allé chez l'ostéo par exemple, ou est-ce que tu es allé chez un médecin pour qu'il regarde, est-ce que tu as fait un IRM, est-ce que tu as fait... Puis ils vont dire mais j'ai pas le temps. Et on le dit tous, toutes, à un moment donné, j'ai pas le temps. Et en fait, le message qu'on envoie à son corps, tout à l'heure c'était tu n'as pas une grande valeur, et là c'est comme tu n'as pas une grande valeur, je ne suis pas prête ou prêt à utiliser mon temps et mon énergie pour toi. Je ne suis pas prête à prendre de mon temps de restaurant que j'avais prévu avec mes amis, ou de prendre mon temps d'aller voir mon patron pour lui demander
J'ai besoin de prendre 2 heures pour aller chez le médecin. Et puis en fait, ça vient vraiment mettre en cause toute la notion du temps qu'on a. Parce qu'en fait, cette notion de temps, elle est très subjective. Et puis, quand on se pose vraiment, on réalise qu'on a le temps. Et si on l'a, ça veut dire qu'on ne le prend pas. Et si on ne le prend pas, ça peut, encore une fois, venir faire référence à cette notion, si on ne s'apporte pas de valeur, si pour nous on n'a pas de valeur, on n'est pas important, on ne va pas utiliser du temps pour nous. Donc ça peut dire tout simplement, on ne va pas utiliser du temps pour aller creuser ce qui ne va pas en nous, on ne va pas prendre du temps pour aller voir un médecin, aller voir un thérapeute, mais on ne va pas aussi prendre du temps, par exemple, juste de faire une sieste. Il y a des fois, notre corps, il nous envoie le message, tu as besoin de dormir. Mais parce que, je ne sais pas, on s'est engagé à aller à 3 soirées cette semaine-là, plutôt que de se respecter, de s'écouter et de dire à ton corps, tu es important, donc si tu es fatigué, je ne vais pas y aller, il y a cette notion de devoir, de je dois y aller, ou qu'est-ce que les autres vont dire si j'y vais pas, ou la peur de manquer quelque chose d'important si j'y vais pas. Et donc tout ça, ça va prendre le dessus sur l'importance de ton corps et l'importance de ce qu'il est en train de te dire. Donc ça peut être tout simplement vraiment ça, de se dire, tiens, ce soir, je vais me respecter et je vais m'accorder du temps rien que pour moi et je vais juste dormir, je vais me coucher tôt ce soir. Donc la valeur temps, elle est importante. Donc dans cette notion de ne pas investir en soi, il faut regarder, encore une fois, la valeur qu'on se porte, ensuite la valeur qu'on donne au temps. Parce que si on a toujours le sentiment de courir après sa vie, de toujours avoir 50 millions de choses à faire, et on l'a tous, ce sentiment-là, il sera le même que vous fassiez des journées de 6h du mat à 22h que si vous faisiez des journées de 10h à 17h. Honnêtement, il sera le même. En tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais moi j'ai le sentiment que, par exemple, quand je travaillais dans l'humanitaire, à chaque fois je restais de plus en plus tard le soir en me disant au moins c'est pas quelque chose que j'aurais à faire le lendemain. Sauf que le lendemain, il y avait d'autres choses qui venaient. C'est comme si tu crées de l'espace, les gens disent tiens, du coup elle a de l'espace, on va lui redonner quelque chose à faire. Donc en fait, ça m'enlevait pas nécessairement du travail le lendemain. Donc je me suis rendu compte qu'en fait ma notion de temps et du fait d'être débordée, c'était il y avait quand même une part de subjectivité et de comment je réagissais par rapport à cette notion de je suis submergée. Voilà. Ça vient aussi venir déposer cette notion de poser ses limites quelque part. Parce que dans notre notion de temps et d'énergie, c'est de dire est-ce que je m'estime assez pour prendre du temps rien que pour moi, sans me sentir coupable parce que du coup je ne le prends pas pour les autres, d'accepter de dire non, d'accepter de dire là, moi au niveau énergétique, je peux pas gérer d'aller voir mon ami qui va pas bien parce que moi-même j'ai des trucs qui sont en train de bosser en moi, donc je me respecte, je pose mes limites et je dis non. Voilà. Donc, on a parlé de la valeur qu'on se portait, on a parlé de la notion de temps. L'autre valeur qui vient, c'est la notion argent, qui me paraît importante parce que c'est rare de trouver des choses aujourd'hui qui peuvent nous accompagner qui sont gratuites. Ne serait-ce qu'aller acheter un bouquin, ça coûte de l'argent. Mais j'entends encore beaucoup trop de monde dire « oui, mais cette thérapie, ça coûte cher, oui, mais je peux pas, etc. » Encore une fois, c'est subjectif. Pourquoi je dis que c'est subjectif ? Parce que y a des gens qui vont vous dire ça et pour autant, ils sortent tous les soirs. Tous les soirs, ils vont au restaurant. Donc, tous les soirs, on va au restaurant. Si on prend en plus un verre de vin ou autre, ça fait dans les 20 €, 20-25 € si c'est un resto pas trop classe. Si tu fais sur une semaine, ça fait 100 €. 100 €, c'est le prix d'une thérapie et demie, en fonction des thérapies. Donc, du coup, c'est un choix conscient qu'on fait, ou inconscient qu'on fait, de dire, moi, je vais privilégier les choses fun, je vais privilégier le fait de partir en vacances dans un truc très cher, plutôt que de prendre ce temps et du coup cet argent pour mon bien-être à moi. Et là, du coup, peut-être que dans votre tête, ça va lutter un peu, dire oui, mais en même temps, je vais pas annuler des trucs chouettes. Il faut les garder. Le but, c'est pas de faire uniquement des choses thérapeutiques et lourdes et émotionnelles, etc. Mais c'est de se dire, tiens, si je m'estime, je prends du temps pour moi et j'investis aussi financièrement. Parce que l'argent aussi, c'est de l'énergie. Donc, du coup, de venir donner votre argent à un thérapeute ou lors d'une formation ou à quelqu'un qui va venir vous masser, peu importe, ou un stage que vous vous offrez, une retraite, offrir cet argent-là, c'est aussi donner un message à votre corps, à votre âme, à l'univers, que vous investissez en vous-même, vous le donnez à une personne qui va potentiellement vous aider à changer votre vie. Et donc, c'est aussi de voir la valeur qu'on se porte à nous et la valeur qu'on porte aux gens qui nous viennent en aide. Parce qu'on est aussi dans une société
ou globalement toutes les personnes qui prennent soin d'autres personnes, que ce soit personnes âgées, que ce soit personnes qui sont malades, que ce soit... Enfin, peu importe, je pense que vous voyez où je veux en venir. Ces gens-là, ils sont censés pas être payés, en fait. Ils sont très peu payés, comme si on devait le faire, comme s'ils devaient travailler de leur cœur, quoi. Et ça, ils le font. Heureusement qu'ils ont ça, parce que sinon, ils feraient pas ce métier-là. N'empêche que c'est ces gens-là qui prennent soin des autres, qui prennent soin de vous, qui, quelque part, moi, c'est envers eux que j'ai envie d'investir. À chaque fois que je dépense 50, 60, 100 euros pour une thérapie, je suis super heureuse de donner cet argent à cette personne. Déjà parce qu'elle m'accompagne sur mon chemin, donc elle a tenu l'espace pour moi, pour que je puisse venir libérer ce que j'ai à libérer. Mais aussi en faisant ça, en fait, j'envoie le message à mon corps que il les méritait, ces 50, 60, 100 euros. Et si je regarde, depuis le moment où j'ai commencé, je sais pas, depuis la première psychologue que je suis allée voir, et ça c'est pareil, j'étais jeune, je devais avoir... je vais avoir 21, 22 ans, j'allais pas très bien. Moi, j'étais quelqu'un qui dépensait pas beaucoup. Je veux dire, on pourrait me considérer comme une radine à l'époque. J'ai travaillé sur la notion de l'argent parce que je sais que ça en faisait partie aussi. Mais pour moi, c'était ok, je vais pas aller m'acheter cette robe, cette jupe, ce livre parce qu'il coûte un peu cher. Par contre, d'aller chez un psy et de la payer, ça pour moi, ça m'a jamais posé le moindre souci. Et si je pars de ce moment-là, la première psy que j'ai payée jusqu'à aujourd'hui, que ce soit en thérapie, en stage, en formation, en atelier, en retraite, je pense, franchement, on en est à, je sais pas, peut-être 10 000 euros, je pense. J'ai jamais fait le calcul et à la limite, ça m'intéresse même pas vraiment, mais c'est des milliers d'euros. Et ces milliers d'euros-là, je les ai donnés à des gens qui m'ont accompagnée et en fait, il me manque pas. Alors ouais, j'aurais 10 000 euros de plus sur mon compte. Par contre, je serais toujours cette fille dans le contrôle, qui ose pas parler, qui ose pas s'affirmer, qui est super, super, super exigeante envers elle-même, envers le monde, qui est stressée comme pas possible. Donc je serais encore cette personne-là si j'avais pas investi cet argent-là. Donc cet argent-là, je suis tellement heureuse de m'être autorisée à l'investir parce que je l'ai investi en moi-même. Et quelle est la plus belle chose dans laquelle vous pouvez investir que vous-même, concrètement ? Alors oui, vous pouvez investir en les autres et en fait, ça va venir avec, mais c'est vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Donc c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire de venir investir en vous-même. Et puis encore une fois, donc là, ça va nécessairement vous demander de travailler sur votre rapport à l'argent. Parce que je le vois, avant de donner 100 euros à un thérapeute, ça m'aurait paru genre oh là là, c'est horrible. Et maintenant, je me pose même plus la question. Donc ça vient titiller aussi la valeur qu'on porte à l'argent, la valeur qu'on se porte à soi, la valeur qu'on porte au temps et la valeur qu'on porte à l'argent. Donc nécessairement, si votre valeur, la valeur que vous portez à l'argent, elle est un peu conflictuelle, ça va être difficile pour vous de venir les dépenser. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Toutes ces choses-là, à mon sens, il faut les faire en étant accompagné. Que ça soit par une thérapie, que ça soit lors d'ateliers, que ça soit lors de retraites, parce que vraiment les retraites, j'ai beaucoup de personnes qui sont allées faire des retraites et qui sont maintenant éventuellement accompagnatrices. C'est vraiment des moments où il y a quelque chose qui clique, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui vient prendre du sens. Donc oui, donc c'est ok de lire des livres. Je lis énormément de livres. C'est ok de regarder des vidéos YouTube, un peu comme celle que je fais là ou Instagram. C'est top. Mais il y a un moment où il faut aller dans le vif du sujet pour aller comprendre pourquoi ça a été si difficile pour vous de demander... Des fois, ça peut être le fait de demander de l'aide. Pourquoi ça a été si difficile pour vous de venir, en fait, vous faire accompagner. Parce que toutes ces choses-là, en fait, c'est vraiment les seules barrières qui vous empêchent d'avoir la vie que vous avez envie d'avoir ou d'avoir un corps aussi libre de douleur que vous le souhaitez. Donc, vraiment, le fait de se faire accompagner... Je pourrais jamais insister à ce point là-dessus, mais vraiment, c'est grâce à ces séances, que ça soit en ostéo, en kiné, parce que la kiné, par exemple, c'est remboursé, mais c'est du temps, c'est de l'énergie que je dépense pour ça. Donc, que ça soit en ostéo, en kiné, que ça soit en hypnothérapie, en soins énergétiques, en fait, tous, mais c'est aussi le temps qu'on prend pour lire un livre. Donc rien que ça, en fait, on utilise du temps. C'est pour ça qu'il y a toutes ces valeurs-là qui sont importantes dans la notion d'investissement en soi. Donc posez-vous cette question. Est-ce que j'investis assez en moi ? Quelle est la valeur que je me porte ? Quelle est la valeur que je me porte par rapport au temps que j'utilise pour moi ? Est-ce que je m'offre du temps ? Et aussi, quelle est la valeur que j'investis en moi au niveau financier ? Est-ce que c'est difficile pour moi d'aller dépenser de l'argent pour prendre soin de moi ? Posez-vous ces questions-là.
Alors il y a plein d'autres vidéos qui pourraient être faites sur le sujet, mais je pense que ça, voilà, ça devrait déjà vous donner quand même des bases et des pistes. Et à mon sens, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, de réfléchir à cette notion d'investissement en soi, et puis, ben, si possible, de passer à l'action. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci.